Une information de WebJetCloud, tabs to you.help. Donc, parlons du site internet. Ouais. Vous avez la décision de créer votre site internet. Pour créer votre site internet, sur Wix, je ne vous recommande pas. Pourquoi? En matière de SEO, en référencement naturel, j'ai vu personne être référencé à 100% avec Wix. Ok? Shopify, d'ailleurs, il y a un mec qui a réussi à référencer avec son site Shopify. Ça, j'approuve. Wix, j'approuve pas. Après, d'autres systèmes comme Odo, je suis en train de tester leur application sur un serveur que je vais acheter bientôt. Tester leur application parce qu'il y a un fonctionnement de CRM, justement. Leur CRM, il est intéressant, c'est une sorte de pipeline. Donc, selon où vous mettez un petit label, voilà, c'est gérable, facile, agile en même temps. Et c'est à peu près comme Scrum, mais je dirais moins bien que Monday. Monday, c'est un système de Scrum agile pour les consultants. Mais leur CRM, c'est pas mal, mais peut faire mieux. C'est pour ça, un mec qui partage leur logiciel en open source, et il y a la version entreprise qui coûte un peu plus cher, c'est environ 300 € hors taxe par an. Mais il y a un peu plus de fonctionnalités, bien sûr. Mais je vais tester leur version open source de Odo. Parce que la partie e-commerce, il est intéressant aussi. Et partie site web, il est intéressant aussi. Mais je vais tester ça plus tard. Donc, pour ceux qui, donc, vous êtes dirigeant d'une entreprise, ou président, ou CEO, vous cherchez un développeur, bien sûr. Il y en a plein de développeurs dans la planète. Vous voulez créer une application, ok. Un e-commerce, ok. D'accord. Ils peuvent vous le créer, sauf que un développeur coûte plus cher qu'un webmaster. D'accord. En termes de tarifs. Et prend plus de temps à développer chaque process, chaque étape, ok. Et un webmaster coûte un peu moins cher qu'un développeur. Faudrait savoir. Parce que je suis dans le métier, je suis développeur, mais en tant que développeur, webmaster, développeur, donc je me mets en mode développeur, j'ai la flemme de créer des process. Quels sont les process? Il faut gérer le back-end. Il faut gérer le front-end. Il faut gérer la comptabilité. Il faut gérer la sécurité. Il faut gérer euh, l'espace membre. L'espace administration. Ok? Il faut tout reconstruire de zéro. Ça, j'ai la flemme de le faire. Et ça prend un temps de ouf. Et ça va coûter très très cher au client. Même s'il a les moyens, j'ai la flemme de le faire. Donc le client me dit de créer un CRM, j'ai la flemme de le faire. De 1, je ne sais pas comment fonctionne un CRM. De 2,
Ça va prendre du temps à réaliser, à mettre en place, en sorte que je suis un diagramme, par exemple. Que je vais mettre un diagramme pour m'aider. Quelle fonction, ça, ceci, ok. Les variables, ça me casse la tête. Donc, j'ai plus envie de développer des sites sous des frameworks, même si ça aide, mais j'ai la flemme. Après, ça change, le système change, j'en ai marre. Donc c'est pour ça que j'ai créé un logiciel de site vitrine, très très simple, qui prend le calcul d'âge, calcul d'expérience, formulaire de contact, la vérification de notes, de sécurité HTTPS de votre site. Si la note c'est A+, donc votre site est sécurisé. Les vérifications de numéro de téléphone international, si c'est un vrai ou c'est un faux, sans API, ouais, sans système, 100% indépendant. Il y a quoi d'autre? Et les pages, donc c'est sous Apache, c'est simple à rediriger les variables en lien propre. Et ils pourront ajouter leur mot-clé, etc., etc. Voilà le projet open source que j'ai créé en PHP, full stack, pour faciliter aussi le référencement naturel. Mais ça me casse le pied de créer. Mais je dois mettre à jour, pas tout le temps, mais j'utilise un outil qui s'appelle Composer PHP, mettre à jour. Voilà. Donc, côté webmaster, ça coûtera moins cher qu'un développeur. Le 1, c'est un CMS qui s'appelle soit Joomla, soit WordPress. Le plus connu, non, le plus robuste, c'est Joomla. Le plus connu, c'est WordPress. En termes de référencement naturel avec WordPress, c'est plus simple, plus rapide et efficace en référencement naturel. Et j'en vois plusieurs sites qui sont bien référencés grâce à WordPress. Mais bien sûr, il faut un petit suivi. En cas de problème, je gère la maintenance. Et aussi, il y a un automatisme sur WordPress. Donc, on va dire, il n'y a presque pas besoin de maintenance si vous prenez l'option d'un script que je crée pour mettre à jour votre WordPress automatique. Thème, plugin, etc. Voilà. Voilà, voilà. En termes de coût, donc, en termes de coût, Wix, si vous prenez un abonnement, un hébergeur avec WordPress, le plus rentable, ou Shopify, le plus rentable, c'est WordPress. Déjà, Wix, Shopify, vous payez une certaine somme. En matière de technicité, vous n'avez pas tout. Ok. En termes d'hébergement web, vous avez plusieurs avantages, plus sécurisés et non sécurisés. Donc c'est à vous de mettre en place avec le webmaster de sécuriser à fond votre site. Ok.
Même le développeur web, full stack, backend, front-end, peuvent vous régler ça. Donc le webmaster s'en charge selon les options que vous prenez. Si vous ne prenez pas, c'est à risque péril. Ok. Voilà. Si vous voulez apprendre le métier de webmaster, il n'y a aucun souci, je peux vous le transmettre. Voilà. Cette partie-là, c'est pour toute entreprise qui prenne des décisions, que vous soyez président, dirigeant, CEO, et vous hésitez entre développeur ou un webmaster. Voilà les choix. Et voilà les coûts selon les personnes qui ont l'expérience et les compétences pour. Donc je ne suis pas le seul. Vous pouvez contacter par d'autres prestataires. Ok. Ça fait travailler tout le monde en même temps. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de décider. Voilà le statut d'entrepreneuriat que vous avez le choix